Il y a des moments où la vie semble vouloir te parler. Pas avec des mots, mais avec des coïncidences, des silences, des interruptions soudaines, des rencontres qui bouleversent ton chemin. Et dans ces instants, quelque chose en toi le sait. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui murmure. C'est lui qui t'envoie des signes, pour te préparer à un changement que tu ne vois pas encore. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais récemment, tout semble vouloir t'attirer dans une direction précise. Les mêmes pensées reviennent, les mêmes phrases te suivent, tu tombes sur les mêmes symboles, les mêmes nombres, les mêmes rappels, et au fond, ton âme le ressent. Quelque chose se prépare, quelque chose d'invisible, mais réel, s'approche de ta vie. Un miracle est en train de s'écrire dans le silence. Parfois, Dieu n'envoie pas des signes pour te rassurer, mais pour t'éveiller. Parce que tu pries pour une réponse, et cette réponse est déjà là, juste déguisée dans le quotidien. Chaque détail que tu crois anodin est un message que le ciel t'adresse. Mais pour l'entendre, tu dois ralentir. Tu dois redevenir attentif. Tu dois écouter avec ton cœur, et non avec ton impatience. Dieu ne parle pas toujours par des voix audibles. Il parle par des impressions subtiles, des mouvements dans ton esprit, des sensations soudaines dans ton cœur. Quand tout semble s'arrêter autour de toi, ce n'est pas une punition. C'est une invitation à observer. Quand les portes se ferment, c'est pour t'obliger à regarder ailleurs. Et souvent, ce ailleurs cache la plus grande bénédiction de ta vie. Ce que tu vis en ce moment n'est peut-être pas une confusion, mais un alignement. Ce n'est pas une perte, mais un déplacement. Dieu déplace les choses pour positionner ton miracle exactement là où tu seras prêt à le recevoir. Tu ne vois pas encore ce qu'il prépare, mais il agit déjà. Les signes que tu remarques ne sont pas des coïncidences. Ils sont le langage du ciel. Ils sont les lettres invisibles d'un message divin. Je suis avec toi, ne doute pas. Chaque signe est une promesse. Chaque silence, une préparation. Et chaque détour, une direction. Dieu te conduit pas à pas vers ce qu'il a promis, même quand tout semble immobile. Il travaille dans l'ombre, en silence, dans ce que tu appelles délai. Il voit un temps parfait. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu es déjà sur le lieu du miracle. Dieu a simplement besoin que tu reconnaisses ses traces avant de voir son œuvre. Alors, regarde à nouveau autour de toi. Ce message que tu entends aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence, c'est encore un signe, un rappel céleste que ton attente n'est pas vaine, que tes prières ne se sont pas perdues, et que Dieu t'a entendu depuis le premier jour. Les signes s'accumulent parce qu'un miracle approche. Et quand le moment sera venu, tu comprendras que tout ce que tu as vécu avait un sens. Chaque retard, chaque détour, chaque silence, tout était une préparation divine pour ce qui arrive maintenant. Il y a des moments où tout s'arrête. Tes projets semblaient clairs, ton chemin semblait stable, puis soudain, quelque chose se brise. Ce que tu pensais être solide s'effondre sans explication. Tu te demandes pourquoi maintenant? Mais ce que tu appelles une interruption est parfois le moyen par lequel Dieu attire ton attention. Dieu sait que ton cœur est souvent trop occupé pour entendre sa voix dans le bruit. Alors il parle en changeant ton environnement. Il retire certaines choses, éloigne certaines personnes, ferme des portes qui semblaient de bonnes, simplement pour que tu regardes vers lui. Parce que parfois, tant que tout fonctionne, tu n'as pas besoin d'écouter. Mais quand tout s'écroule, tu commences à chercher la raison. Et c'est dans cette recherche que Dieu te retrouve. Tu vois, Dieu n'a pas besoin de frapper fort pour te parler. Il peut te parler à travers un simple silence, un sentiment de malaise, une perte de paix intérieure. Quand tu sens que quelque chose n'est plus aligné,
Ce n'est pas une punition, c'est une alerte céleste. C'est Dieu qui dit doucement « Reviens à moi, regarde ce que je veux te montrer ». Et si tu prends le temps d'écouter, tu découvriras qu'il essaye toujours de t'épargner quelque chose. Il ne t'enlève jamais sans raison. Il te protège d'un endroit où tu n'étais pas destiné à rester. Dieu attire ton attention par les saisons qui changent. Une relation s'éloigne, une opportunité se referme, une routine se vide de sens. Et tu ressens ce vide non pas parce que tu es perdu, mais parce que Dieu t'appelle à un nouvel endroit. Là où ton cœur va se réaligner, là où ton âme va respirer à nouveau. Ce déplacement peut te sembler douloureux, mais c'est une direction cachée sous la forme d'une perte. Quand Dieu t'aime, il interrompt ce qui ne te sert plus. Il t'arrache parfois à des zones de confort qui auraient fini par t'endormir. Et dans le moment, tu ne comprends pas pourquoi. Mais plus tard, tu regardes en arrière et tu réalises « Si cela ne s'était pas arrêté, je ne serais jamais arrivé ici. » Chaque fin avait une raison. Chaque détour avait une destination. Et chaque nom divin cachait un mieux que tu ne pouvais pas encore voir. Dieu attire ton attention par des choses simples. Une paix qui s'en va, un rêve qui revient, une parole qui résonne. Tu penses que c'est une coïncidence, mais c'est un fil invisible qui te relie à sa volonté. Il t'appelle sans cesse, pas pour te punir, mais pour t'aligner. Car il sait que tu portes en toi une promesse trop grande pour être laissée au hasard. Alors, il corrige doucement ton parcours, même si cela passe par l'inconfort, même si cela te coûte ce que tu croyais indispensable. Et souvent, c'est quand tu n'as plus rien à quoi t'accrocher que tu comprends enfin que Dieu voulait juste ton attention. Il voulait que tu t'arrêtes, que tu respires, que tu le regardes, parce que tout ce que tu cherchais dans le monde extérieur, il l'avait déjà préparé en toi. Il voulait juste que tu le réalises. As-tu remarqué comme certaines choses reviennent encore et encore dans ta vie? Une même phrase que tu entends plusieurs fois. Un même symbole qui se répète. Une idée qui te suit, peu importe combien de fois tu l'ignores. Tu crois que c'est une coïncidence, mais ce n'en est pas une. C'est Dieu, il répète. Son message, patiemment, jusqu'à ce que ton âme se réveille et comprenne. Ce n'est plus le hasard, c'est une direction. Dieu ne cesse de te parler. Mais parfois, il le fait à travers les mêmes scénarios, les mêmes émotions, les mêmes rencontres. Tu revis les mêmes situations, non pas parce que tu es puni, mais parce que tu n'as pas encore appris ce que tu devais voir. Chaque répétition est une leçon inachevée, un rappel de ce que ton cœur a manqué la première fois. Dieu n'abandonne jamais ses messages, il les renvoie jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Peut-être que tu as remarqué ces cycles étranges dans ta vie, les mêmes schémas de relations, les mêmes déceptions, les mêmes avertissements intérieurs que tu n'écoutes pas. Et à chaque fois, tu promets de changer, mais tu retournes dans le même silence. Et pourtant, Dieu continue d'envoyer des signes. Parce qu'il ne veut pas seulement que tu survives à ton passé, il veut que tu le comprennes. Il veut que tu vois ce qu'il essaie de transformer à l'intérieur de toi. Les signes de Dieu ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils sont si simples que tu passes à côté sans les remarquer. Une personne qui prononce les mots exacts dont tu avais besoin. Un verset, une phrase, un message qui te suit toute la journée. Une paix soudaine quand tu penses à une décision. Ou, au contraire, une tension intérieure chaque fois que tu t'en éloignes. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est le langage silencieux du divin. Et ce langage se répète jusqu'à ce que tu l'écoutes. Dieu est patient. Il sait que ton esprit est distrait par 1000 voix. Alors il parle à ton cœur. Et quand ton cœur ne répond pas, il répète. Pas pour te lasser, mais pour t'éveiller. Parce que il t'aime trop pour te laisser passer à côté du miracle qu'il prépare. Chaque fois
que tu ignores un signe, il en envoie un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que tu lèves enfin les yeux et dises « Seigneur, je vois ». Il y a des signes que tu as remarqués, mais que tu n'as pas compris tout de suite. Des sensations étranges, des rêves insistants, des pensées récurrentes que tu as repoussées, mais rien n'a disparu. Parce que Dieu ne renonce pas tant que tu n'as pas discerné son message. Et quand tu commences à voir le fil invisible qui relie tous ces moments, quelque chose en toi s'illumine. Tu comprends que rien n'était aléatoire. Tout avait une cohérence céleste. Dieu répète « Ces signes non pas pour te confondre, mais pour te préparer ». Chaque répétition est une confirmation. Un « je suis toujours là dans les détours de ta vie ». Et lorsque ton cœur devient sensible à cette fréquence divine, tu cesses de douter. Tu reconnais la main de Dieu dans les détails, dans les retards, dans les rencontres, dans les silences. Et soudain, tout ce qui semblait dispersé prend sens. C'était lui, depuis le début, qui essayait de te parler. Avant chaque miracle, il y a un test. Un moment si difficile, si silencieux, que ton âme se demande si Dieu t'a oublié. Tout semble s'éteindre en même temps, les forces, les repères, les soutiens. C'est comme si le ciel se fermait juste avant que la lumière apparaisse. Mais ce n'est pas la fin. C'est la préparation. Car avant de montrer sa puissance, Dieu purifie ton cœur pour que tu sois prêt à la recevoir. Le test avant le miracle, c'est cette période où rien ne fonctionne. Où tu pries, mais le ciel reste muet. Où tu fais tout ce que tu peux, mais tout se brise entre tes mains. Ce n'est pas un rejet. C'est un raffinement. Dieu retire tout ce qui pourrait voler sa gloire dans le miracle qu'il prépare. Il veut que, lorsque cela arrivera, tu saches que ce n'était ni la chance, ni les hommes, mais lui seul. Il y a toujours un moment où la foi est mise à nu, où tu n'as plus d'autre choix que de lui faire confiance. C'est ce moment où les certitudes humaines s'effondrent, où ton plan n'a plus de sens, où ton contrôle s'éteint. Et c'est là, dans cette faiblesse absolue, que Dieu agit le plus fort. Il te dépouille pour te reconstruire sur une base qu'aucune tempête ne pourra ébranler. Ce que tu appelles crise est en réalité un passage sacré, une traversée vers ton miracle. Regarde bien. Juste avant les grandes bénédictions, il y a toujours eu un combat. Plus la promesse est grande, plus le test est profond. Parce que Dieu ne donne pas une victoire à un cœur encore dépendant de ses peurs. Il t'apprend à tenir debout dans la nuit, pour que lorsque le jour viendra, tu sois prêt à le vivre pleinement. Il ne t'éprouve pas pour te briser, mais pour te fortifier. Chaque larme que tu verses dans cette saison a un poids spirituel. Elles deviennent des semences de foi qui donneront naissance à ton miracle. Et si le silence de Dieu n'était pas une absence, mais un signe qu'il travaille derrière la scène? Tu le crois loin, mais il est en train de repositionner les choses pour ton bien. Tu crois que tout s'effondre, mais en réalité, il déplace ce qui doit tomber pour faire place à ce qui doit naître. Dieu agit souvent dans l'ombre, pour que, lorsque la lumière se manifeste, tu saches que tout venait de lui. Il ne t'a pas abandonné. Il te prépare à la manifestation de sa promesse. Souvent, c'est juste avant le miracle que l'épreuve devient la plus douloureuse, parce que l'obscurité combat toujours plus fort avant l'aube. Mais ne te décourage pas. C'est à cet instant précis que Dieu s'apprête à faire ce qu'aucune main humaine ne peut accomplir. Il te conduit jusqu'à la limite pour te montrer qu'au-delà de cette limite commence son domaine. Et quand tu franchiras cette ligne, tu comprendras que rien n'a été perdu. Chaque attente,
chaque chute, chaque silence t'a conduit exactement là où ton miracle t'attendait. Le test avant le miracle n'est pas un signe d'abandon, c'est la preuve que Dieu est tout près. Tu es sur le point de passer d'une prière à une réponse, d'une attente à une révélation. Ne renonce pas maintenant. Ce que tu ressens comme la fin est en réalité le commencement. Avant que le miracle ne se manifeste autour de toi, il commence à se former en toi. Dieu agit toujours dans le silence du cœur avant d'agir dans le visible. Et si tu fais attention, tu sentiras que quelque chose change à l'intérieur. Une paix étrange t'envahit, même quand rien ne s'arrange encore. Une lumière douce s'allume dans ton esprit, comme une certitude silencieuse que quelque chose se prépare. Ce n'est pas ton imagination. C'est ton âme qui perçoit ce que ton regard ne voit pas encore. Les signes intérieurs sont les premiers mouvements du divin. Avant que Dieu ne transforme ta situation, il transforme ta perception. Tu commences à voir différemment, à ressentir autrement. Les choses qui t'angoissaient n'ont plus le même pouvoir. Les blessures perdent leur force. Et sans savoir pourquoi, tu ressens un détachement profond, comme si ton cœur se libérait d'un poids invisible. Ce lâcher-prise n'est pas une faiblesse. C'est un signe que Dieu t'élève vers une autre dimension. Tu remarques que tu ne réagis plus comme avant. Ce qui te blessait hier ne te touche plus de la même manière. Tu n'as plus envie de courir, de forcer, de prouver. Tu te contentes de respirer, de faire confiance, de rester présent. C'est le fruit de l'esprit à l'œuvre, cette paix surnaturelle que rien ne peut expliquer. Car quand Dieu s'approche, ton âme le sait avant ton esprit. Elle se prépare à recevoir ce que la foi a longtemps espéré. Il y a aussi ces moments étranges où tout ralentit. Tu sens que quelque chose change, sans pouvoir le décrire. Tu dors différemment, tu pries autrement, tu ressens plus profondément. Le monde extérieur n'a pas encore bougé, mais ton monde intérieur, lui, s'est déjà transformé. Tu ne ressens plus la peur du futur, ni le besoin de tout contrôler. C'est le signe que tu t'accordes enfin au rythme de Dieu. Et ce rythme ne se précipite jamais. Il s'accomplit avec douceur, précision et beauté. Quand ton âme commence à percevoir l'approche d'un miracle, elle se met dans un état de paix inexplicable. Ce n'est pas une euphorie, c'est une stabilité. Comme si le tumulte intérieur s'était tu, laissant place à une clarté nouvelle. Tu ne sais pas ce qui va arriver, mais tu sais que Dieu est sur le point d'agir. Et cette certitude silencieuse vaut plus que toutes les preuves visibles. C'est un savoir profond, né de la confiance. Dieu parle à ton cœur avant de parler à ton monde. Il t'accorde une paix qui dépasse l'entendement. Une paix qui annonce le tournant. Et si tu la ressens aujourd'hui, ce n'est pas une illusion. C'est le signal que les choses sont en mouvement. Le ciel a déjà commencé son œuvre, même si tes yeux ne voient encore rien. Parce que le spirituel précède toujours le visible. Ce que tu ressens dans ton âme n'est pas une émotion, c'est une révélation. Quand tu sens cette tranquillité inhabituelle, ne la fuis pas. Reste dans ce silence sacré. C'est dans cette paix que Dieu parle le plus clairement. Et c'est là, dans le calme intérieur, que les miracles prennent forme avant d'apparaître à la lumière. Car ton âme, avant même que tes mains ne touchent la promesse, c'est déjà quelque chose approche, et c'est divin. Et puis vient ce moment. Le moment où tout change en un instant, où le ciel intervient, où le miracle que tu attendais silencieusement éclate dans ta vie. Tu ne l'avais pas prévu. Tu ne savais pas comment cela allait se produire. Et pourtant, Dieu agit avec une précision parfaite, un timing que l'homme ne peut imaginer. Ce moment est rapide, soudain, irréversible. Il transforme tout, et tu restes là, bouche bée,
émerveillé par la grandeur de ce qui vient de se passer. Tu te rappelles toutes ces heures d'attente, toutes ces nuits de prières silencieuses, toutes ces larmes versées dans l'espoir. Elles n'étaient pas vaines. Tout converge vers cette fraction de seconde où Dieu choisit de révéler sa puissance. Ce que tu pensais impossible devient réalité. Ce que tu croyais perdu revient à toi sous une forme que tu n'aurais jamais imaginée. Le monde autour de toi change, mais surtout, ton cœur change. Ton âme reconnaît alors l'œuvre de Dieu. Les miracles de Dieu ne se produisent pas toujours comme tu l'espérais. Ils peuvent arriver sous une forme inattendue, dans un lieu que tu n'avais pas choisi. Et c'est exactement là que réside la beauté. Dieu choisit le moment parfait, l'endroit parfait et la manière parfaite. Parce que lui seul connaît la meilleure façon de manifester la bénédiction, celle qui durera et transformera réellement ta vie. Le timing humain ne peut rivaliser avec la précision divine. Imagine un instant. Tu étais sur le point d'abandonner, de te résigner à ce que tu croyais être une fin. Et soudain, le miracle se produit. Une solution apparaît là où il n'y avait que des murs. Une ouverture s'ouvre là où il n'y avait que des portes closes. Une paix arrive là où régnait le chaos. Le ciel intervient exactement quand tu pensais que tout était terminé. C'est la signature de Dieu. Son action est toujours parfaite, jamais en retard, jamais en avance. Ce moment peut sembler comme un éclair, mais il transforme tout. Tu réalises alors que chaque signe, chaque épreuve, chaque patience avait un but, te préparer à ce point précis. Tu comprends que tu n'as pas été oublié, que tu n'as pas été ignoré, et que toutes les attentes étaient des préparations pour ce moment unique. Ton miracle arrive quand tu es prêt à le recevoir, même si tu ne le savais pas toi-même. Dieu agit soudainement pour te montrer que rien n'est sous contrôle humain et que tout est sous son commandement. Ce moment est plus qu'une manifestation extérieure, c'est un réveil intérieur. Ton cœur voit clairement que sa main était toujours là, même quand tu ne l'as pas senti. Et à partir de cet instant, la foi devient inébranlable, la gratitude devient instinctive, et la vie entière semble vibrer au rythme du divin. Alors, prépare-toi à ce moment. Sois attentif aux signes, sois patient dans l'attente et garde ton cœur ouvert. Parce que quand Dieu agit, il ne laisse rien au hasard. Ce moment est sacré, intense, inoubliable. Il est le point culminant de tout ce que tu as vécu jusqu'ici, la preuve vivante que ses promesses ne manquent jamais et que les miracles n'attendent que ton cœur prêt à les accueillir. Seigneur, je viens à toi dans le silence de mon cœur. Je vois maintenant les signes que tu as semés sur mon chemin, les murmures discrets que je croyais ignorer, les épreuves que je croyais injustes. Je reconnais tes gestes invisibles, les détours qui étaient des directions, les retards qui étaient des préparations. Merci de ne jamais m'avoir abandonné, même lorsque je doutais, même lorsque je me sentais seul. Seigneur, je te vois à travers chaque détail, chaque souffle, chaque rencontre. Je vois ton amour dans la patience que tu m'as enseignée, dans la force que tu as cultivée en moi, dans la foi que tu as nourrie malgré mes faiblesses. Chaque signe, chaque rappel, chaque moment de silence avait un but, me préparer à recevoir tes bénédictions. Je comprends maintenant que rien n'est aléatoire, que tout ce qui se produit a une raison et que tout est orchestré par toi. Seigneur, j'accepte avec gratitude tout ce que tu as placé sur mon chemin. Les détours, les retards, les épreuves,